il faut qu'on se regarde dans les yeux et qu'on sache ce que nous voulons. Monsieur Tchani est un citoyen congolais qui a soulevé un débat qui suscite la passion dans l'opinion. C'est une expression démocratique parce que visiblement, en démocratie, il n'existe pas de sujets tabous. Oui, il ne devrait pas exister de sujets tabous. Il vous souviendra, j'étais député au mandat passé, vous couvriez à l'Assemblée nationale, qu'il y a un de collègues qui avait même pris l'initiative pour parler d'une loi du genre mariage pour tous, quelque chose de ce genre. Alors, est-ce que M. Tchani, pour avoir soulevé cette question, le gouvernement doit les mettre en prison? Est-ce que ce serait logique que nous puissions les mettre en prison? Parce que finalement, lorsque nous regardons les différentes réactions, il faut observer ceux qui réagissent. Il faut observer ceux qui réagissent autour de cette question qui, malheureusement, est visiblement entretenue, qui plaît à beaucoup parce que ça donne des prétextes pour tenir des propos tels que vous l'avez dit. Je vais y revenir. Ici, il faut d'abord qu'on situe le sujet dans le cadre de la liberté d'expression, dans le cadre de la démocratie. On n'entre pas dans le fond du sujet, mais il faut reconnaître à M. Tchani, comme il faut reconnaître d'ailleurs à Christian Mwando, le droit de s'exprimer tel qu'il pense. Nous sommes en démocratie. Des deux, est-ce que c'est par un discours ségrégationniste qu'il faut répondre à une loi que l'on considère discriminatoire? Vous avez parlé de l'homélie du cardinal, j'étais à la messe hier, je l'ai entendu, j'espère que le cardinal fera aussi une homélie pour répondre à Christian Mwando qui utilise un discours ségrégationniste pour répondre à un discours discriminatoire. Vous voyez que là, nous sommes dans les jeux des extrêmes et que si nous n'étions pas dans un contexte démocratique, alors là, on dirait, et M. Tchani et M. Mwando, leur place est en prison. Mais alors, parce qu'on a fait le choix de la démocratie, il faut accepter que les opinions s'expriment, même si nous ne sommes pas d'accord par rapport au contenu de la loi. Et je pense que sur cette loi, il n'est même pas nécessaire que nous puissions revenir dessus parce que je vous ai déjà répondu à propos, souvenez-vous, parce que les gens parlent de manière d'ailleurs délibérée. On veut comparer cette initiative qui est prise par un individu qui est coutumier des prises de position à une politique qui avait été entretenue en Côte d'Ivoire. Ici, le gouvernement ne s'est pas prononcé ou ne soutient pas ou n'est pas porteur de cette loi. Moi, j'ai porté la loi sur les médias, vous avez suivi. C'est une loi qui est portée par un individu qui a utilisé de son droit démocratique. Ici, ce n'est pas une stratégie du gouvernement portée par les gouvernements pour dire qu'on va adopter cette loi. Je me réserve d'ailleurs de rappeler à ces sujets le point de vue du président de la République qui est bien connu. Et lorsque nous parlons, par exemple, du processus électoral, le président a rappelé qu'il s'assurait que tous les Congolais puissent avoir le droit de participer. Alors, pourquoi voulez-vous que le gouvernement s'exprime sur un sujet qui démontre à suffisance que la République démocratique du Congo est dans un processus de maturation de sa démocratie? Les moments venus, parce que c'est à l'Assemblée nationale que c'est là ces débats, l'Assemblée nationale consultera les gouvernements pour avis. En ce moment-là, le gouvernement pourra se prononcer. Mais le gouvernement ne peut pas commencer systématiquement à se prononcer sur tous les débats qui peuvent être suscités dans l'opinion et qui font preuve de la vitalité de notre démocratie. Mais ici, il faut que les uns et les autres, maintenant, sachent dans quel contexte nous sommes. Nous sommes, M. Pichi Moulumba, dans un contexte où les Congolais sont fâchés pour ce qui concerne cette agression à l'est de la République démocratique du Congo. De chaque matin, vous voyez des réactions. Et donc, il y a un climat ambiant qui fait que certains pensent que c'est les meilleurs moments pour agiter telle question, pour susciter telle question, pour leurs intérêts. C'est la démocratie. Il faut qu'on accepte cela. Mais ici, il faut que tout le monde, alors, moi j'aurais peut-être voulu, parce que nous tous, nous reconnaissons l'autorité de l'Église, j'aurais voulu, par exemple, que le cardinal invite à la fois
comment il s'appelle, M. Chani, ou qu'il invite l'honorable Christian Moindo pour discuter avec eux. Ce sera aussi ça, la beauté de la démocratie, de voir que des autorités religieuses qui sont préoccupées par un sujet comme celui-là, qui présente des germes d'inquiétude, pour comprendre, pour comprendre les contenus et éventuellement donner une position. Ici, les moments venus, les députés nationaux qui ont été élus sauront quelle voix donner à la République dans l'hypothèse où cette question venait à être débattue à l'Assemblée nationale. Je vous exhorte, parce que je ne voudrais pas aller plus loin, à aller alors scruter toute la procédure qui peut se passer au niveau de l'Assemblée nationale et jusqu'à ce que ça peut permettre à cette loi, dans l'hypothèse où elle est adoptée, qu'elle commence à être d'application. Vous allez voir que les choses ne sont pas aussi faciles qu'elles n'y paraissent. Alors, j'exhorte ceux qui pensent tirer profit de cette loi en faisant notamment une mauvaise campagne sur les pays, parce que nous voyons des lobbyistes faire des courriers, des articles qui sont faits pour accuser les gouvernements. Ce n'est pas du tout honnête de vouloir lier le gouvernement à une initiative qui est portée par un individu qui est du reste bien connu et dans son style. Voilà. Il faut comprendre le processus législatif, comment il s'opère. Moi, j'ai porté la loi sur la presse, mais ce n'était pas le contenu de cette loi, nous l'avons discuté ensemble. Et il ne faut pas ici aller dans l'amalgame. Ce n'est pas parce que vous êtes député de la majorité, on dit que le mandat du député est impératif. Qu'on vous prive de vos droits, d'user de votre pouvoir. Ici, la question, dans l'hypothèse où la question est alignée et que nous savons que nous disposons de la majorité et que la majorité se prononce en faveur de cette loi, à ce moment-là, vous pouvez poser des questions. Mais là, vous ne pouvez pas priver un député l'idée de dire, voilà, c'est peut-être l'occasion d'évider ça une bonne fois pour toutes. Qui vous dit que l'Assemblée nationale va l'adopter? Pourquoi pensez-vous que parce que c'est une initiative qui a été portée, que forcément elle va aboutir? Il faut essayer de regarder la question de l'autre côté, parce que nous n'avons aucun intérêt, pour le moment où nous voulons travailler à construire notre unité nationale, à aller dans des sens où on va donner des prétextes à des gens pour dire, bon voilà, la République démocratique du Congo, il y a ceci, il y a cela, parce qu'on veut se victimiser derrière une initiative. Il faut que les choses soient bien claires ici, parce que nous, on entend souvent dire discours de haine. Monsieur Moulega, vous êtes journaliste. Dites-moi, avant la recrudescence du M23, si on pouvait parler des discours de haine en République démocratique du Congo. Premièrement. Deuxièmement, allons-y, deuxièmement, pourquoi on ne parle pas beaucoup ou de la même manière de ce qui se passe ici à Kwamouth? C'est un conflit qui épouse les ethnies ou pas? Pourquoi il y en a régulièrement dans le Kasaï des conflits du même genre? Pourquoi on n'en parle pas? Donc ici, il faut qu'on fasse attention, parce qu'on a vu un rapport, justement, d'une dame, je pense, de l'ONU, qui parlait de prévention contre les génocides, qui est allée extrapoler et tout ça. J'ai l'air répondu une fois dans une réunion en disant, les Congos, c'est 100 millions d'habitants. 100 millions d'habitants. Combien comptez-vous des cas de ce genre? Il faut faire attention à relayer. Et c'est pour ça que les gens aujourd'hui qui alimentent les plus ou qui donnent encore plus de poids à une initiative, à mon avis, qui ne devrait pas faire l'objet de l'attention telle que ça fait aujourd'hui, il y a un dessein politique derrière, parce qu'on veut clairement se victimiser, penser derrière, susciter des réactions qui soient hostiles ou qui viennent se rabattre sur le gouvernement, qui en réalité n'a rien à voir, parce que nous sommes dans un contexte démocratique. Moi-même, je suis ministre de la Communication et des Médias. Vous savez dans quel contexte nous évoluons. Et même la loi que nous avons passée, c'est une loi qui nous permet de vous accorder encore plus d'espace. Mais alors, lorsqu'on peut bénéficier de cet espace, il faut que chacun de nous puisse être responsable de part et d'autre. Et donc, l'exhortation du gouvernement, c'est de demander aux uns aux autres, parce que la question est au niveau de l'Assemblée nationale. L'agenda de l'Assemblée nationale est particulièrement chargé. Et si on ne l'alignait pas d'ici la fin de la session, que diriez-vous? Et si elle est alignée, ah tant mieux, c'est votre position. Mais les autres peuvent avoir une position différente. Peut-être que si on l'alignait, on pourrait définitivement la vider dans le sens que vous voulez. Vous voyez, donc aujourd'hui, il faut que nous tous on fasse un effort pour comprendre qu'en démocratie, il y a parfois des choses qui peuvent nous irriter, mais qui peuvent faire l'objet des discussions. Moi, je suis aussi humainement
parfois irrité par la prestation de certains journalistes, mais je ne les dénonce jamais publiquement, je ne m'en plains pas, je considère qu'ils sont dans leur droit de se protéger, je m'assure de les protéger dans l'hypothèse où il y a des gens qui veulent réagir de cette façon-là. Donc nous sommes dans une période d'apprentissage, de consolidation. J'espère que tout le monde comprendra son rôle et que ça ne servira à rien de faire une contre-campagne contre le pays parce que simplement il y a quelque chose de ce genre.